Qu'est-ce que le cutting hydrique? Pourquoi je dois en faire? Pourquoi je dois pas en faire? Ou pourquoi je devrais l'utiliser? Pourquoi je devrais pas l'utiliser? On va voir tout ça dans cette vidéo-là. Encore une fois, je vais vous partager mon expérience. Et je vais aussi, alors surtout, je ne suis pas médecin, je ne suis pas nutritionniste, je ne suis pas, voilà, je ne suis pas dans le milieu médical. Par contre, je peux vous faire part de mon expérience, vous raconter un petit peu comment ça s'est passé pour moi, vous donner deux, trois astuces et, euh, et puis voilà, c'est déjà pas mal, non? Pour rappel, je m'appelle Nicolas Renier, je suis gérant du NR Fight Club Paris, cofondateur de BG Fanatics, qui est une plateforme de vidéos en ligne sur laquelle vous pouvez apprendre les sports de combat. Il y a une vidéo gratuite pour vous dans la description, vous pouvez aller la chercher. Et j'ai combattu plusieurs fois la DCC, et c'est là où j'ai pu expérimenter pendant plus de 10 ans le cutting hydrique. Et donc je vais vous faire part un peu de mon expérience, vous expliquer, vous parler de mes erreurs, parler de ce que j'ai fait. Et puis voilà. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires si vous avez des questions sur ce sujet-là. J'essaierai d'y répondre, mais encore une fois, je ne suis pas médecin. Des fois, des gens qui me contactent sur Instagram ou autre, ouais Nico, je sais pas, je me suis fait telle blessure à tel endroit, qu'est-ce que tu penses qu'il faut que je fasse ou qu'est-ce que... Je ne suis pas médecin et c'est vraiment important de toujours trouver des médecins ou des spécialistes qui sont compétents. Je sais que ça peut être des fois compliqué de trouver, hein, pour cracher ou jeter sur eux, mais des fois ça peut être un peu compliqué de trouver des gens qui connaissent le sport. Par exemple, ah, je me suis pris une kimura et c'est ça, et en faisant le mouvement de la kimura, bah, j'ai voulu le défendre comme ça et c'est ça qui... Et là, le médecin, si le médecin il pratique, bah, il captera tout de suite. Quelqu'un qui ne comprend pas et qui ne connaît pas, bah, ça va être beaucoup plus difficile de lui faire comprendre comment on s'est blessé. Bon, voilà, après c'est plusieurs petits exemples comme ça. Donc ça peut être des fois un peu compliqué de trouver des gens qui s'y connaissent parce que bah, il n'y en a pas beaucoup qui ont déjà pratiqué. D'où le truc aussi du cutting hydrique, c'est que bah, forcément il faut essayer de se faire encadrer par des gens bah, qui s'y connaissent. Je pense qu'aussi l'avoir vécu, je pense que c'est la moindre des choses, de savoir ce que c'est, de ressentir ce que c'est. Euh, ouais, des gens qui ont étudié un petit peu le sujet et qui ont regardé les différentes études sur ce sujet-là. Et donc, il y en a vraiment, vraiment, vraiment pas beaucoup. Et souvent, bah, c'est plus des gens qui vont vous faire part de leur expérience comme moi, plutôt que des gens qui auront vraiment étudié le sujet. Il y en a quelques-uns en France, mais ils ne sont pas beaucoup. Et voilà, ça peut voilà, faire venir quelqu'un alors que c'est pas forcément notre coach, ou c'est pas forcément notre nutritionniste, ou c'est pas forcément notre préparateur physique, juste pour nous aider à perdre le poids sur l'eau. C'est compliqué, surtout quand c'est pour... on ne pourra pas forcément le rémunérer parce qu'on va gagner que 500 euros, ou des fois on gagne même pas d'argent. Donc voilà, c'est pas évident, je sais, mais voilà, je vais vous faire part de mon expérience ici. Moi, j'ai combattu plusieurs fois la DCC, donc j'ai dû combattre 6 fois au monde, mais avant ça, forcément, il fallait se qualifier, donc j'ai fait plusieurs fois aussi le cutting, donc il fallait que je descende à 66 kilos, alors que je faisais 72, 73 kilos à la base quand je commençais mon régime. Mais voilà, j'avais pas beaucoup de gras à perdre, donc puis en plus je faisais aussi pareil n'importe quoi sur la nutrition. Parce que moi, à mon époque, bah, quand j'allais voir des nutritionnistes, ils me disaient: ah, mais c'est pas possible que tu perdes ce poids-là, il faut que tu combattes dans la catégorie du dessus, etc. etc. Aujourd'hui, les nutritionnistes qui sont de ce sport et qui connaissent, bah, ils vont vous encadrer, même s'ils pensent que ça va être difficile, mais ils vont vous encadrer du mieux qu'ils peuvent. À l'époque, bah, malgré que je suis allé voir plusieurs nutritionnistes, et tout le temps: non, c'est pas possible, non, c'est pas possible, non, c'est pas possible. Bon, bah si, il fallait que ce soit possible, et du coup, bah, je l'ai fait. Euh, et donc, bah, à l'époque, on était un peu obligé, on était un peu livré à nous-mêmes, on devait un peu faire les choses par nous-mêmes. Donc, c'était pas... donc, on a fait toutes les erreurs possibles avant de trouver peut-être la formule secrète du cutting ou de la perte de poids. Euh, donc, je l'ai fait plusieurs fois avant de participer, hein. Et à l'époque, la DCC, c'était pesé la veille de la DCC. Aussi bien les sélections que les mondes. Donc, quand c'est pesé la veille, on a 24 heures à peu près de temps de récup, un petit peu moins, parce que bah, il fallait se peser vers 10 h midi, ou des fois c'était le soir, donc 18 h, et on combattait le lendemain matin. Sauf que la catégorie 66, en général, c'était la dernière à passer. En fait, à la DCC, ils font tous les premiers tours d'abord. Donc, ils font tous les premiers tours des plus de 99, moins de 99, moins de 88, moins de 77, moins de 66. Donc ça veut dire qu'on passait dans les derniers, donc ça veut dire qu'on avait quand même plus de récupération que les autres. Donc en général, on avait à peu près 24 heures de récup. Donc on pouvait faire un bon cutting hydrique, sans que ce soit non plus le cutting hydrique très 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 énervé. Il y en a qui le faisaient,
Moi, je perdais entre 3 et 4 kilos sur l'eau quand c'était pesé la veille. Bon, après, même quand c'était pesé le jour. Donc, après, la DCC, ça s'est transformé. Et il me semble que c'est à partir de 2011 où ils ont commencé à faire peser le vendredi, le samedi et le dimanche. Et ça, c'était la vraie difficulté de la DCC. Moi, je pense que l'idéal, ça aurait été de faire 2 kg de tolérance le vendredi, peser le samedi et 2 kg de tolérance le dimanche. Ou alors, peser le vendredi au poids et après 2 kg de tolérance, par exemple, le samedi et 3-4 kg de tolérance pour le dimanche, par exemple. Voilà. Comme c'est un, comme c'est quand même une compétition où on veut du spectacle, il faut quand même que le combattant soit en forme. Et c'est vrai que quand c'est 3 pesées comme ça, franchement, c'était vraiment, vraiment difficile. Moi, j'ai pas eu la chance de faire ces 3 pesées, mais en tout cas, j'ai toujours fait 2 pesées parce qu'il faut se peser le vendredi, montrer qu'on est au poids, et se peser le samedi. Euh, donc voilà, je vous parlais un petit peu du poids parce qu'en fait, c'est vraiment important de savoir que en fait, vous pouvez perdre entre 7 et 10% de votre poids de corps. Enfin, vous pouvez jusqu'à perdre 7 à 10% de votre poids de corps sur l'eau. Si, ça, je vais vraiment dire que si c'est pour le MMA, vraiment plus de 24 heures avant. Alors, il y en a, ils vont dire, ah, mais c'est n'importe quoi, regarde ce qu'il dit et tout. C'est des choses qui sont possibles. Je ne recommande pas. Là, maintenant, ce que moi, je peux recommander ou ce que moi, je préconise, c'est de perdre jusqu'à 3-4 kilos sur l'eau la veille. Je pense que ça va encore. C'est vraiment supportable. Après, tout le monde ne perd pas de la même façon. Il y en a qui perdent beaucoup, qui perdent plus difficilement que d'autres, mais c'est possible. Là, je l'ai fait pour ma dernière compète. J'ai perdu 4 kilos en peu de temps. C'est possible quand c'est bien fait, bien encadré. Et surtout, pas dangereux. Pas dangereux. Si on fait bien les choses, ça ne sera pas. Ça sera c'est toujours un petit peu dangereux. Forcément, on joue un petit peu avec le corps, mais c'est pas autant dangereux que si je dois perdre 8 kilos, 10 kilos et qu'en plus je ne sais pas comment faire, quoi. Voilà. Donc juste, je vais revenir sur mon expérience par rapport à la DCC. Donc la première fois, par exemple, je ne savais pas que dans l'avion, mon corps allait faire autant de rétention d'eau. Donc en fait, j'ai décollé, c'était pour combattre en 2007, c'était aux États-Unis. Donc j'ai décollé, j'étais à 69 kilos à peu près, et je suis arrivé là-bas à 70. Ouah, panique totale, mais comment ça se fait? Qu'est-ce qui s'est passé? J'avais 20, 21 ans, personne avec moi, pas de coach, rien. Donc il fallait, je savais pas trop en fait. Donc bon, je suis parti perdre le poids. Le poids, vous pouvez le perdre. Vous pouvez utiliser sauna, hammam, tapis de course, vous pouvez donc courir, vélo, faire un peu de sparring léger. Voilà, les choses qui vont vous mettre en activité pour avoir cette suée, donc transpirer. Là, à ce moment-là, j'avais fait du vélo. Je faisais du vélo ou de l'elliptique. C'est ce qu'il y avait dans l'hôtel aux États-Unis. Et du coup, bon, j'ai quand même relativement bien perdu sur l'eau, mais c'était quand même dur parce que bah, voilà, je ne savais pas le faire comme aujourd'hui. Euh, la deuxième fois, ça s'est plutôt bien passé. Et la troisième fois, ça a été. Euh, ils m'ont appelé. En fait, je ne m'étais pas qualifié. J'avais pas eu ma qualification. Je m'étais fait opérer des 2 épaules. Et j'avais pas eu beaucoup de temps pour me préparer. J'étais pas bien. En plus, j'allais ouvrir mon premier club, Olympiade. Et 2 semaines après l'ouverture, ils m'appellent le mercredi pour combattre le samedi. Et donc me peser le vendredi. Et c'était la fois des 3 pesées. Donc je me suis pesé le vendredi et je me suis pesé le samedi. Sachant que le mercredi, j'étais à 74, 73,5. Donc j'ai dû perdre beaucoup trop de poids sur l'eau avant, donc pour la peser. Et du coup, ça a été ma pire fois, l'une des pires fois, parce que bah, j'étais tout seul. Donc ils m'ont appelé, j'ai eu la confirmation le mercredi à midi. Et c'était pour me peser le vendredi à midi. Donc j'ai eu 48 heures. Dans ces 48 heures, j'ai eu avion. C'était à Nottingham, donc c'était pas très loin, mais c'était une galère. J'ai fait une vidéo d'ailleurs, je sais pas si elle est toujours sur YouTube. J'ai fait une vidéo là-dessus. Il fallait que je prenne donc l'avion à CDG, donc à Charles de Gaulle, à 1 heure de Paris. J'ai pris l'avion, donc c'était pas loin, Londres. Mais après, arrivé à Londres, il fallait que j'aille jusqu'à la gare de je sais pas quoi pour prendre le train. Le train, je l'ai raté parce que mon avion est parti en retard. Donc j'ai pris un autre train. En fait, je suis arrivé le jeudi soir, peut-être à 22 h, 23 h dans l'hôtel, pour après le lendemain me peser. Donc à peine je suis arrivé, j'ai dû tout de suite chercher à transpirer,
bah, c'était l'enfer. Et c'était tellement l'enfer, et j'ai fait, bah, après, j'avais pas tellement le choix. La DCC, c'était mon rêve. C'est comme si quelqu'un, il est à l'UFC, on lui dit le mercredi, bah, samedi, tu peux faire la ceinture. Bon, le mec, il va pas refuser normalement. Bah, c'est un peu la même chose. Moi, c'était mon rêve, la DCC, donc voilà, j'ai accepté. Euh, et, euh, et du coup, j'ai dû perdre tout dans un bain, dans ma chambre, tout seul, à presque m'évanouir, à ne plus entendre d'une oreille, à voir trouble. Voilà, vraiment, vraiment pas bien. Et du coup, je me suis pesé le vendredi. J'ai dû récupérer un petit peu d'eau parce que bah, j'avais soif, hein, il fallait boire un peu. Et j'ai dû reperdre après le lendemain pour être à nouveau au poids et pouvoir combattre. Et c'était tellement dur, enfin c'était tellement pas bon pour mon corps que après mon combat face à Barrett Yoshida, c'était la première fois que je l'ai affronté, euh, j'étais dans les coulisses. En fait, mon combat il s'est arrêté, je suis allé dans les coulisses, je me suis assis et là j'ai commencé à pleurer sans même arriver à m'arrêter en fait. Et je me rappelle même que Rodolfo Vieira était venu me voir, il m'a dit mais arrête de pleurer, tranquille, c'est rien. Et genre je lui dis ah mais j'arrive pas à m'arrêter, je sais pas ce que j'ai. En fait j'arrivais pas, j'avais une, je sais pas, une crise, voilà, c'était vraiment pas bon. Et bon, bah voilà, c'était comme ça, j'avais personne. Et en vrai, à ce moment-là, en France, je pense pas qu'il y avait beaucoup de personnes qui s'y connaissaient en perte sur l'eau. Et je savais pas, et je sais pas si j'avais vraiment les moyens de faire venir qui que ce soit avec moi pour pouvoir faire ça. Donc, voilà, c'était comme ça. Et du coup, bah, je vous recommande fortement. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont spécialisés là-dedans, qui savent le faire. Donc, n'hésitez pas à rentrer en contact avec eux et à voir avec eux comment faire ça. Euh, Parce que c'est dangereux, parce que il faut pas faire ça n'importe comment. Et en plus de ça, même si vous n'avez pas beaucoup de poids à perdre, derrière, il faut savoir comment reprendre et comment faire pour bien récupérer à la suite de cette perte sur l'eau. C'est vraiment le plus important et c'est vraiment ce que j'ai appris là ces dernières années, c'est à bien récupérer derrière. Quand j'ai fait mon combat en MMA, j'ai fait un combat en MMA, donc au début du régime, j'étais à 78, 79, et donc je devais redescendre à 66 kilos. Et en fait, j'ai dû perdre, je sais pas, j'ai dû perdre quoi? J'ai dû perdre en tout sur l'eau, j'ai dû perdre 5-6 kilos. Mais j'étais avec quelqu'un qui s'y connaissait vraiment, qui savait faire, et voilà, qui sait quand c'est critique, quand c'est pas critique et tout. Donc ça s'est bien passé, même si c'était beaucoup de poids à perdre sur l'eau. Et derrière, j'ai très bien récupéré parce que je suis remonté à 76, 77 kilos. Et j'étais plutôt, je me sentais pas du tout fatigué, je me sentais bien. Par contre, bien évidemment, vous serez plus fatigué que si vous avez pas besoin de perdre du poids, que vous avez fait une bonne diète, que vous êtes bien reposé, vous avez bien dormi, etc. Bien évidemment, vous serez un peu plus fatigué. Mais moi, ce que je vois surtout, c'est l'après-combat. En fait, l'après-combat, quand on a fait un régime comme ça, un gros régime ou un cutting, forcément, on a quand même 2-3 jours, on est un peu plus fatigué que si on n'avait pas fait de régime pour le combat. Donc, par rapport aux chiffres que je vous donnais tout à l'heure, c'est si jamais vous pouvez vous peser la veille, vous pouvez perdre jusqu'à, pour moi, en tout cas, de mon expérience, vous pouvez perdre 3-4 kilos sans problème sur l'eau. Et bien, attention, il faut bien récupérer après, hein, bien récupérer, bien boire, etc. Si vous avez pesé le jour même, je vous conseille de ne pas perdre plus que 1 kg à 1,5 kg. Moi, ça m'est arrivé, j'ai fait une bêtise, enfin ça m'est déjà arrivé plusieurs fois même, hein, mais une fois, je suis allé perdre pour les Panam, l'IBJF Panam, à New York. Bah déjà, j'étais pas chez moi, il n'y avait pas de baignoire, c'était difficile de trouver un sauna sur New York, un hammam. On en a trouvé un, mais c'était à l'autre bout de la ville. On y est allé, j'ai dû perdre, mais j'ai perdu super mal parce que j'ai fait n'importe quoi. J'ai pas bien transpiré, j'ai vraiment vraiment galéré. Je suis arrivé à la compète ric-rac, je me suis même pas échauffé, je me suis pesé, j'ai combattu. Il y a même des photos de moi, on me voit, je suis complètement creusé, on dirait un cadavre. J'étais vraiment pas bien. J'ai passé le premier tour, tant bien que mal. Mais après, j'ai affronté Gianni Grippo. Et alors là, bon, bah, si on n'est pas en forme, bon, déjà, techniquement, expérience et tout, bah, il était vraiment au-dessus de moi. Mais bon, je pouvais pas donner le meilleur de moi-même, vu dans quel état j'étais. Et du coup, bah, bon, bah, il m'a roulé dessus, il m'a pris le dos, il m'a soumis. Mais du coup, j'ai fait n'importe quoi parce que là, c'était vraiment pesé avant le premier combat. Donc là, il y a zéro récup. Donc vraiment 1 kg, maximum 1,5 kg, c'est le maximum que vous pouvez perdre dans cette configuration-là. Voilà, donc après, comme je disais, vous pouvez perdre, il y a plusieurs façons de perdre, hein. Vous pouvez aller
courir, faire du sparring, faire du vélo. Sauf que cette famille-là, c'est une famille où vous allez quand même fatiguer vos muscles. D'accord? Donc tout dépend de vous, en fait, de votre ressenti. Il faut vraiment que ce soit quelque chose euh, que vous arrivez à supporter et que vous vous sentiez bien. Ok? Ça va être difficile, bien évidemment. Ça va pas être la joie d'être dans un sauna en train de transpirer ou dans une baignoire en train de transpirer. Mais il ne faut pas que ce soit quelque chose d'angoissant pour vous. Euh, du coup, des fois, il y en a qui préfèrent ça. Par exemple, je regarde encore un documentaire sur Khabib. Et on voit, il court beaucoup. Et on voit en tout cas, j'ai l'impression qu'ils aiment beaucoup perdre dans un premier temps en allant courir sur un tapis de course. Puis peut-être après dans le sauna. Euh, voilà. Et du coup, après, l'avantage du sauna, hammam et baignoire, c'est que là, musculairement, vous n'allez pas être fatigué. D'accord? Vous n'aurez pas eu besoin de vous dépenser. Vous êtes allongé, vous êtes assis, et puis bon, bah, vous transpirez, quoi. Ok? Donc ça, c'est des choses qui sont bien quand vous êtes déjà fatigué, ou des fois, même dès le début, hein, vous pouvez le faire pour éviter de vous cramer physiquement, même si vous allez être aussi cramé, mais ça va être un cramage un peu différent. Euh, le petit truc aussi que je voulais vous dire dans cette vidéo-là, c'est que moi, j'ai déjà vu des coachs qui font n'importe quoi. Mais n'importe quoi. Et sous prétexte qu'ils sont coachs, les élèves les écoutent. Ils vont tout faire. Bon, bah oui, ok, si le coach il a dit ça, il faut que je vais faire ça. Et même sur du haut niveau, soi-disant du haut niveau, des coachs qui vont enfermer leurs athlètes dans le sauna, couverts à leur dire allez, cours, allez, fais de la corde à sauter, fais du shadow, fais ci, fais ça. Ça, si un coach il vous fait faire ça, ne faites plus avec lui. Ne faites plus ça avec lui. C'est qu'il ne connaît pas et très souvent, c'est qu'il n'a jamais fait. Quelqu'un qui n'a jamais fait, pour lui, ça va toujours être plus facile de dire ouais, reste dans la baignoire, allez, je te la mets à 50 degrés, allez, tu vas bouillir, allez, c'est parti. Enfin, tout ça, si votre coach il vous fait faire des choses comme ça, ou si vous avez un de vos coachs sur un des événements que vous avez fait, qui vous a déjà fait des trucs comme ça, ne l'écoutez plus, ne faites plus ça avec lui. Il peut être peut-être bon hein, techniquement sur le tapis ou autre, machin, en tant que coach, j'en sais ça, mais ça, c'est quelque chose de très dangereux. Il y a des gens qui sont déjà décédés, arrêt cardiaque, c'est possible. Pensez pas que ça n'arrive qu'aux autres. C'est le cœur. En fait, en étant là, vous êtes dans une situation où vous êtes fatigué et votre cœur, vous le forcez à battre fort. Si en plus de ça, alors que vous ne vous sentez pas bien, vous avez besoin de faire une pause, votre coach il vous dit non, reste dans le sauna, allez, c'est comme ça à la dure, c'est ci, c'est ça. Mettez-lui une croix rouge sur la tête et barrez-vous, quoi. Surtout, ne faites pas ça parce que c'est très, très, très dangereux. Donc, il faut que ce soit vraiment quelque chose de supportable, pas d'angoissant et que ça fasse partie même du processus pour être champion ou pour voilà, être au poids, participer à la compétition. Mais surtout, il ne faut pas que ce soit angoissant, il ne faut pas que ce soit... ça va être dur, hein, c'est normal, c'est dur, surtout après 3 kilos, ça va être dur. Mais surtout, faites-vous encadrer par des professionnels, des gens qui connaissent, qui vont aller chercher des chiffres, votre pouls, la température de l'eau, la température du sauna, combien vous avez perdu d'eau en un temps, etc. Il y a des choses à calculer. Vous ne pouvez pas faire ça comme ça dans le vent, je me mets dans le sauna et puis j'attends. Non, ça ne marche pas comme ça. C'est vraiment, faites-vous encadrer par des gens qui s'y connaissent. C'est important. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. J'essaierai d'y répondre. Après, encore une fois, je ne suis pas médecin. Je n'ai pas envie de vous dire forcément comment moi je fais. D'ailleurs, à la DCC, moi j'y suis allé, j'étais là-bas. Et l'une de mes responsabilités aussi, ça a été de m'occuper du cutting de Mika, Diogo et de Kawan. Et voilà, parce que bon, avec l'expérience, plus après, je me suis quand même pas mal renseigné auprès de médecins, de gens qui s'y connaissent. Donc il y a des chiffres et il y a des choses à respecter pour que ce soit le moins dangereux possible. Mais ça reste quand même quelque chose qui est dangereux. Mais moins vous connaissez ces choses-là et plus vous augmentez les chances que ce soit dangereux. Et rappelez-vous, ça n'arrive pas qu'aux autres. Donc faites vraiment attention. Éloignez-vous au moment de la perte du poids des coachs qui vous disent non, t'inquiète, on va y aller à la dure, tu vas rester là-dedans. Mettez-les dedans, mettez-les aussi avec le kawaii, dites-leur aussi de faire de la corde à sauter. Et puis on verra s'ils vont y rester et puis après s'ils vont vous dire ça. Ok? Merci à tous. Mettez dans les commentaires si vous avez des questions. Mettez un petit pouce mettez un commentaire dans les commentaires. Description, il y a un cadeau pour vous de BJJ Fanatics. Allez récupérer ça. Et puis voilà, on se voit dans la prochaine vidéo. Merci à tous. Ossa!